Et voilà, on se demande, est-ce qu'on siffle la nuit? Je n'en sais rien. Le spécialiste est là avec Samia. Ils vont nous dire exactement si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'est juste des baratins. Samia. Des baratins, j'en sais rien non plus. Mais comme vous l'avez dit, le spécialiste est là. Et justement, avant de parler de ne pas siffler la nuit, tout à l'heure, le docteur Lironou, il parlait de quand on dort, quand on fait la sieste et qu'on dépasse, par exemple, le temps, après vous ne vous sentez pas bien, l'organisme ne prend pas. Ne répond plus exactement comme cela se doit. Et ça, en fait, ça ressemble un peu, je ne sais pas si c'est une croyance, d'accord, un peu à ce que les grandes personnes nous disent. Chez moi, justement, quand vous faites la sieste, jusqu'à un certain moment, on vous dit, allez, lève-toi, il ne faut pas dormir pour rencontrer la nuit. Ne dormez pas jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on va parler. Mais aujourd'hui, on va parler du « il ne faut pas siffler la nuit, il ne faut pas laisser son linge propre dormir dehors ». Vous en avez déjà entendu parler, vous, docteur Lironou? J'ai été éduqué dans ça. Alors, madame était très rigoureuse sur ces choses-là. Voilà. Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des superstitions? Est-ce qu'il y a des conséquences qu'on encourt quand on ne respecte pas tout cela? On va en parler avec vous, docteur Tossou Didas. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va super bien. Merci. J'aime beaucoup votre couleur, la couleur rose, la chemise là. Je l'adore. Merci beaucoup. Docteur Tossou, par ailleurs, qui est également un habitué de ce plateau, il faut le dire. Oui. Un peu comme docteur Lironou. Bon, en fait, je suis la seule petite nouvelle de l'équipe. On est les deux petits nouveaux sur le plateau, on va dire. D'accord. Mais c'est un plaisir, en tout cas, de faire partie de cette équipe. Docteur Tossou, il ne faut pas laisser son linge propre dormir dehors. Moi, on me l'a tout le temps dit, enfant, et curieuse que j'étais, mais pourquoi? Et mon père me disait, fais ce qu'on te dit, arrête de poser des questions. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir poser des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Et je voudrais saluer d'abord les enfants qui sont en vacances, parce que c'est pour ces enfants que nous sommes là. Absolument. Ces grands-mères qui me chargent de dire bonjour aux enfants, d'être sages surtout. C'est ça. Je voudrais commencer par vous dire que nous devons faire la démarcation entre le jour et la nuit. Celui qui est à côté de vous, docteur Lironou, dit qu'il ne faut pas confondre la sieste et le sommeil de la nuit. Commencez à comprendre. La nuit est différente du jour. Tout ce qui se passe dans la nuit, vous ne pouvez pas saisir. Conséquence, lorsque vous mettez votre paille ou votre linge, quelque chose au dehors, pensant que ça va se sécher, que demain vous allez prendre, vous demandez à d'autres esprits de porter ces habits à votre place. Et souvent, quand vous le prenez le matin, vous allez commencer à gratter le corps. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? La nuit n'appartient pas à ce pain-là de rester là. C'est un autre esprit qui gère la nuit. Et donc, vous ne pouvez pas laisser votre pain à la disposition de quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Et donc, quand on vous a dit, ne laissez pas, ce n'est pas pour rien. Non. Vous allez me dire que vous êtes en ville et que votre maison est clôturée. Personne ne va venir chercher, il n'y aura pas de voleurs, vous avez fait le barbelé et tout ça. Non, ce n'est pas ce qu'on vous dit. D'accord. Ce qui passe, même si vous fermez votre porte, il y a des choses qui passent et que vous ne maîtrisez pas. Ces choses n'ont pas forcément besoin de portail pour entrer. Voilà. Conséquence, quand on vous demande de ne pas mettre, il ne faut pas mettre. Le médecin va vous dire que non, il y a la rosée qui vient, qui gêne, tout ça. Non, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de... C'est parce que le médecin doit trouver une explication, on va dire, rationnelle qui dit que bon, c'est la rosée qui est rentrée, que vous n'avez pas pu sécher véritablement, que bon, l'eau qui est restée dedans n'est pas l'eau normale, donc ça va vous... Non, c'est pas ça. Il y a d'autres choses qui passent et les parents ont constaté pendant des années, pendant des siècles, ils ont constaté que lorsque vous mettez quelque chose dehors, même quand vous laissez une assiette dehors, vous constatez le lendemain qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça.
Alors, si vous n'avez aucune question par rapport à cela... Non, aucune question. Hein. C'est grand-mère qui l'a dit. On a compris pourquoi grand-mère l'a dit. Oui, quand grand-mère l'a dit, on écoute et puis on se tait. Alors, quand on dit par exemple qu'il ne faut pas siffler la nuit, l'autre jour ici, nous, on a essayé. Hein? Oui, on a tenté. On a tenté. On s'est dit, bon, il y a par exemple le serpent qui siffle. Ouais. Et donc, nous, on nous disait de ne pas siffler, certainement parce que quand vous sifflez, vous invitez un copain serpent ou un serpent qui se dit, tiens, il y a un de mes copains qui m'appelle par ici et donc je vais lui rendre visite et tout. En tout cas, on entendait pas mal de choses par rapport à cela. Il ne faut pas siffler la nuit. Parce que nous, jeunes, ça nous arrive. Vous êtes là, les parents sont à côté. Et un coup, tu te rappelles une chanson de la journée. Ouais. Et tu te mets à siffler. Ouais. Et un parent qui est de l'autre côté dit, on ne siffle pas la nuit. Mais pourquoi? Est-ce que grand-mère vous a dit pourquoi il ne faut pas siffler la nuit? Vous avez tout répondu déjà. Parce que même si vous êtes dans une maison en ville, il est très rare de trouver un serpent le jour, oui ou non? Oui. C'est vrai. Oui. Très rare. Pendant le jour, est-ce que vous trouvez le serpent? Non. Mais la nuit, même si vous êtes dans une maison, je ne sais de quelle villa il s'agit, de quel hôtel, on peut trouver le serpent passer. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où le serpent doit passer. C'est pas votre heure, ça. C'est son heure. C'est son heure. Pourquoi vous voulez prendre l'heure du serpent? Pourquoi? Et donc, de la même manière, il y a d'autres esprits qui viennent visiter la maison. À l'heure, là, à partir d'une certaine heure la nuit, ce n'est pas pour vous. Et c'est pourquoi vous devez dormir, laisser les esprits planer dans la maison. Et donc, si vous sifflez, c'est tout comme si vous preniez la place de ces esprits-là. Vous ne pouvez pas siffler la nuit. Ce n'est pas votre rôle. Je vais peut-être vous faire un parallèle. Lorsque vous avez votre voiture, la nuit, on met la lumière, mais tout le temps, on ne klaxonne pas. Oui, on ne klaxonne pas. On ne klaxonne pas la nuit, oui ou non? C'est vrai. Mais dans la journée, on klaxonne. Quand bien même le ronflement de la voiture, on klaxonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, ce n'est pas fait pour vous. La nuit est faite pour d'autres esprits. Et ce sont ces esprits qui nous protègent. Lorsque vous voulez dormir et vous restez à genoux pour prier, vous demandez, vous implorez Dieu pour qu'il vous protège, oui ou non? Il n'est pas là, vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. Mais la nuit, il y a une prière particulière que vous faites par rapport au jour. Elle est même plus intense, la prière de la nuit. Intense. Oui, vous implorez suffisamment. Et donc, c'est comme ça aussi, nos parents, parce qu'ils n'avaient pas, vous m'excusez le mot, ils n'avaient pas aussi cette rationalité de Jésus et de Mahomet, tout ça, mais ils ont leur manière de garder la maison. Donc, il y a des esprits qui viennent les sauver, les protéger. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps siffler parce que ce n'est pas votre temps, ce n'est pas pour vous. C'est le moment pour nos aïeux, nos parents qui sont partis parce que les morts ne sont pas morts. Il faut vraiment le garder pour une fois de bon. Pour ceux-là vont venir pour nous protéger. Sinon, mais écoutez, 2 ou 3 personnes qui dorment dans des brousses et la nuit, ils arrivent à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui les protègent. Il faut faire attention. Alors, docteur Tansou, est-ce qu'il y a des conséquences? Par exemple, vous rencontrez des personnes qui vous disent, surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et puis on se dit, non, ça, c'est des choses du passé. Oui, on est en ville, on connaît aujourd'hui. En effet, il y a beaucoup qui n'y croient plus. Oui. Je vais vous demander de faire attention. Plus vous dites qu'il n'y a rien, plus les conséquences vous les ramassez et vous ne savez pas comment résoudre. Est-ce que vous me suivez? Plus vous dites qu'il n'y a rien, on dit enfant, ben ouah, quoi. Donc le monde est comme ça, ouah, il n'y a rien qui nous bloque. Non, vous le dites, mais quand il y a les conséquences, vous ne trouvez pas de solution aussi. Et peut-être et vous ne savez pas d'où viennent ces situations-là. Parce que vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce que j'ai posé comme problème pour avoir cette conséquence. De la même manière, quand les conséquences vont venir, vous ne saurez où aller. Pour résoudre ces problèmes. Donc on passe partout, même la médecine moderne n'a pas pu résoudre tous les problèmes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
parce que nous ne respectons pas, parce qu'on dit qu'il n'y a rien sous ce ciel qui puisse me faire ci, me faire ça. Et vous m'excusez, hein, j'ai toujours l'habitude de flécher de temps en temps certaines obédiences religieuses qui disent que non, mais écoutez, il n'y a rien, il y a on fait ci, il y a fait ça. Mais quand ça vient, qu'est-ce qu'on fait? Vous quittez d'une église à une autre ou non? Parce que vous n'avez pas trouvé de solution dans cette église, vous allez dans une autre église pour dire qu'on va résoudre le problème. Non, non, allons doucement. Prenons notre temps quand votre papa, votre maman, votre aîné devant dit on ne fait pas ça, il faut suivre. Mais là, moi, je me dis, quand on te dit on ne fait pas ça, pourquoi on ne te dit pas pourquoi on ne fait pas ça? Parce que généralement, on n'explique jamais. Mon frère, quand tu vas grandir, tu le sauras. C'est pas le temps pour toi qu'on te le dise. C'est ça. C'est pas si vous avez grandi, on va vous dire pourquoi on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, parce qu'on peut grandir après quitter l'environnement de celui qui vous disait ça, et après vous ne savez pas. Est-ce que c'est à tous âges qu'il faut remettre le fusil à un enfant? C'est vrai. Est-ce que c'est à tous âges qu'il faut demander à un enfant d'utiliser le couteau? Il va en faire un mauvais usage. Donc il vaut mieux laisser l'enfant comme ça, dans cet état-là. Et lorsqu'il va grandir, il va découvrir. C'est comme vous parlez, vous m'excusez, on parle de l'éducation sexuelle. Quand on parle de la sexualité, on éduque l'enfant, on ne lui dit pas comment ça se passe, mais il commence à découvrir après, oui ou non. Et donc, ce n'est pas gradation que nous devons éduquer nos enfants. On ne va pas tout montrer pour dire que le monde est moderne, on ne cache plus rien. Parce qu'on ne cache plus rien, l'enfant aussi va vous montrer que parce que vous ne l'avez pas caché, voilà ce qu'il en fait. C'est ça. En plus, Sylvaïs, moi je me dis, peut-être si on nous l'avait dit enfant, vous imaginez, vous, à 8 ans, vous sifflez, papa vous dit, ne siffle pas, on ne siffle pas la nuit, et vous lui demandez, mais pourquoi papa? Et papa, il se met à vous donner toutes ces explications. Si tu siffles, il y a des esprits. Et vous imaginez, vous n'allez pas dormir la nuit. Peut-être il va vous arracher. Ça peut bouleverser tout. Il va vous donner un cauchemar. Et finalement, on ne dort plus la nuit. On ira voir Dr. Alérodo qui va dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, bon, après, alors, pour résumer, on va dire qu'il faut simplement écouter les conseils de nos parents. Quand on vous dit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, il vaut mieux ne pas le faire. Enfin, garder espoir. Il y a une expression chez nous pour dire, quand on dit tu vas voir, on ne va pas en même temps. C'est ça. Quand on dit tu vas voir, quand on dit ça à quelqu'un, il ne va pas en même temps. C'est dans le temps. C'est dans le temps. Donc, il faut dire à vos enfants, on ne fait pas ça. Ouais. Il saura pourquoi après, vous lui avez demandé de ne pas faire ça. Mais s'il tient à voir ça maintenant, il va voir, ça va le dépasser. C'est comme vous n'êtes pas initié à quelque chose et vous voulez voir forcément. Mais vous allez grandir plus que votre âge et vous allez en souffrir. Merci, docteur. Merci à vous, docteur Tosso. Et on va vous retrouver la prochaine fois avec d'autres interdits. Et si, donc, on se dit que ce sont juste des croyances, des superstitions. Là, on a eu quelques explications. Merci on beaucoup. Ne siffle pas la nuit, on ne laisse pas son linge dormir dehors. J'ai ouï dire après qu'on n'achète pas, on ne dit pas je vais acheter de l'huile rouge la nuit. On va en parler dans d'autres émissions. Mais écoutez, voilà. On aura d'autres occasions. Oui, bien, il faut faire attention. Oui. Quand vous êtes en ville et que j'ai souvent envie de dire, ça fait rire, et que vous n'avez pas suivi les rituels pour grandir, beaucoup de choses vous manquent. C'est ça. Et vous pensez que, bon, parce qu'il faut aller dans un supermarché, parce qu'il faut aller ici, parce que sinon, il y a des choses qui vous manquent et après, on en souffre quand on grandit. Des choses vous manquent, vous grandissez, mais il y a des choses qui vous manquent. Et on reste dans le monde. Et on souffre. On cherche le moyen. Et vous allez voir des gens, des sacs de médicaments parce qu'il y a des petites choses qu'on doit faire, ils ne font pas. Bref, on va y revenir. On va y revenir. Merci beaucoup pour vos explications.